Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un message de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 10 en entier. Nous avions vu le chapitre 8 lors des deux derniers messages. Nous avons sauté 3 plaies, hein? Nous avons passé par-dessus le chapitre 9, où il y a la plaie de la mortalité des animaux, les ulcères, ainsi que de la grêle, mais alors là, de la grêle telle que nous n'en avons certainement jamais vu. Et nous allons étudier ensemble aujourd'hui la plaie numéro 8 et 9. Ensemble, nous allons voir les sauterelles, plaie numéro 8 et plaie numéro 9 des ténèbres. Des ténèbres très, très spéciales. Donc, s'il vous plaît, permettez-moi de demander à Dieu de bénir notre temps ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour le livre de l'Exode qui nous parle de la libération que tu fais de ton peuple. Merci parce que tu es le même encore aujourd'hui. Tu es le Dieu qui nous libère, qui, pour les enfants de Dieu, nous a libérés d'une éternité sans toi. Seigneur, bénis, touche nos cœurs, fais-nous beaucoup de bien. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, lisons ensemble, sans plus tarder, les premiers versets du chapitre 10. J'ai intitulé le message aujourd'hui « Une réponse incroyable » ou « Une réponse difficile ». C'est pas à prendre au sens absolu incroyable, parce qu'on est appelé à croire, donc c'est jamais incroyable, la foi chrétienne. Par nos propres forces, peut-être, la foi est un cadeau. À une réponse difficile. Donc, j'aimerais m'attarder avec vous sur le verset 1 du chapitre 10. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. » Donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu endurcit le cœur de Pharaon? Est-ce que vous trouvez ça injuste? Écoutez, Pharaon va y laisser sa vie. Hein? Le pays d'Égypte va être décimé. Puis ici, vous avez bien lu, il est dit que l'Éternel parle à la première personne du singulier. Il dit « J'ai endurci son cœur pour faire éclater ses signes. » Donc quand on lit ça, on pourrait peut-être se dire « Hey, c'est complètement injuste que Dieu utilise le pauvre Pharaon. Il l'endurcit comme pour montrer sa puissance, puis qu'il est grand, puis fort, puis ses signes. » On pourrait se dire, il me semble, c'est pas juste ça. Détrompez-vous. Quand vous pensez que Dieu n'est pas juste, il convient de remettre en question votre compréhension d'un texte. J'aimerais regarder plus attentivement les moments à l'intérieur du récit des 10 plaies où on parle de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Et j'aimerais clarifier peut-être certaines incompréhensions possibles. Premièrement, comme vous voyez ici dans le tableau que je vous présente, il y a 2 mots en hébreu ancien traduits par endurci, endurcissement, endurcir. Et comme en français, il y a un mot et ces 2 mots-là sont traduits par le même verbe, nous on peut dire « Ah, c'est curieux, des fois c'est Dieu ». D'un fois, c'est Pharaon. Et puis moi, la première remarque que j'aimerais vous souligner, c'est la suivante. Il y a une sorte d'endurcissement que Dieu ne fait jamais. Il y a l'endurcissement kavad, la colonne ici à droite, et l'endurcissement chazak. L'endurcissement chazak, chazak, c'est le verbe fortifier, avoir le dessus. On pourrait dire que cet endurcissement-là, c'est Dieu ou Pharaon qui amplifie quelque chose qui est déjà présent. Dans ce cas-ci, c'est de l'orgueil. Et le verbe kavad ici, qui est utilisé ici comme adjectif, ou comme verbe, dépendamment des versets, c'est un mot qui pourrait être utilisé pour gloire, lourd, c'est le verbe être lourd, c'est également le verbe que l'on utiliserait pour de l'orgueil. Il y a dans la définition du mot, du verbe kavad ou ici de l'adjectif kaved, une notion d'orgueil, puis
de gloire que l'on s'attribue à soi-même et d'importance que l'on s'attribue, de lourdeur qu'on s'attribue à soi-même. Et remarquez ici, l'endurcissement ici qui est péché, il n'a que Pharaon qui le fait. Ça, c'est la première remarque que j'aimerais vous mentionner. Deuxièmement, remarquez où l'endurcissement de Dieu intervient. Uniquement à la plaie numéro 6. C'est bien connu dans les milieux judaïques qui étudient évidemment les 5 premiers livres de la Bible que l'endurcissement de Dieu, plusieurs rabbins vont l'enseigner, intervient uniquement après la 5e plaie. Donc c'est Pharaon qui a commencé le bal et Dieu par la suite intervient et alors là il n'intervient que pour rendre manifeste, rendre évident ce qui était déjà présent. Le verbe kavad, l'adjectif kaved, au niveau de Dieu, il est utilisé à un endroit pour donner un récapitulatif, et c'est le verset que nous venons de lire, Exode 10.1. Donc, à un endroit, c'est le seul endroit, quand au début du chapitre 10, Dieu parle à Moïse, et puis lui fait un récapitulatif en lui disant « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur ». C'est le seul endroit, lors de cette synthèse-là, de ce sommaire-là, que l'Éternel communique à Moïse, où, là, il utilise le verbe kavad. Maintenant, comment on peut comprendre ça? Certainement, Dieu est en train de faire un sommaire et puis de lui dire qu'il a permis cela, parce qu'on sait que dans la Bible, il y a 2 volontés de Dieu, il y a ses commandements et ses décrets. Dieu ne commande jamais à personne de pécher, Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais évidemment, Dieu permet certains péchés dans son plan souverain. Et puis ça, il y a un grand mystère à savoir pourquoi Dieu permet des choses et pas d'autres. Un mystère auquel je n'ai pas la réponse, si ce n'est de vous dire que Dieu n'est pas l'auteur du péché, bien qu'il le permette dans ses décrets. Donc, je crois que dans le récapitulatif d'Hébreux 10.1, seule utilisation dans tout le récit des displays de ce genre d'endurcissement-là de la part de Dieu, je crois qu'on doit le voir vraiment comme la volonté souveraine de Dieu. Sinon, partout dans les displays, on voit que l'endurcissement orgueilleux, c'est Pharaon qui se le cause à lui-même. Dieu survient plus tard et il survient que pour amplifier et rendre évident, rendre manifeste ce qui est déjà là. En d'autres mots, on pourrait le comprendre ainsi, Pharaon avait à s'endurcir, c'est pas de la faute de Dieu, mais Dieu qui connaît l'avenir a utilisé un Pharaon qui était de toute manière pour s'endurcir pour son plan de rédemption. Et puis, cet homme mauvais, méchant qu'est le Pharaon, il a été utilisé pour un plan de gloire de Dieu, faire sortir d'Égypte son peuple, de la maison des esclaves. Maintenant, ce n'était pas à cause de Dieu qu'il a péché. Dieu n'est jamais la cause du péché, bien que le péché s'inscrive dans son plan souverain. Et Dieu a utilisé un homme qui allait pécher de toute manière pour son plan souverain. Dieu est un expert à utiliser le mal qui est déjà là, qui doit survenir, pour en faire ressortir du bien et réparer l'univers brisé par le péché originel. Donc ça, c'est une discussion que je voulais avoir avec vous depuis quelque temps déjà, parce qu'à plusieurs reprises, on voyait Dieu qui endurcit, le Pharaon qui endurcit, et je trouvais très pertinent de vous souligner qu'il existe 2 verbes endurcir différents en hébreu ancien, et que de tout simplement reconnaître ce fait-là, ces 2 verbes-là, ça aide énormément, et soudainement, quelque chose qui est compliqué devient simple. Vous savez, pour ceux et celles parmi vous qui ont la bénédiction d'apprendre les langues originales de la Bible, que ce soit le grec, l'hébreu ou l'araméen, la Bible n'en devient pas plus compliquée, mais plus simple. Parce qu'il y a bien des difficultés qui sont dissipées quand on fait une lecture naturelle du texte dans les langues originales. Maintenant, je conviens que ce n'est pas une bénédiction qui est disponible, possible pour tout le monde, étant donné l'investissement de temps là, que cela demande. Donc, continuons maintenant notre lecture. Lisons ensemble les versets 2 à 7. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils
et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens, et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'il existe sur la terre jusqu'à ce jour. » Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? » Donc on voit ici l'anxiété tout à fait compréhensible que les collaborateurs de Pharaon ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Anxiété que l'on comprend très bien parce que après toutes ces plaies, il y a 7 plaies derrière nous, et nous en sommes à la 8e, celle des sauterelles, qui, dans une société basée sur l'agriculture, comme l'Égypte, était une plaie terrible. Les sauterelles étaient connues dans l'Ancien Monde pour représenter un fléau de Dieu, et c'était pratiquement un symbole de destruction. Parce que quand les sauterelles détruisent toute la verdure, dans une Égypte ancienne qui était désertique, basée sur l'agriculture, là, c'est la famine qui devenait le problème subséquent. Vous savez, on voit que le cœur de Pharaon est dur. Vraiment, vraiment dur. Et après toutes ces plaies, bien qu'il soit éveillé à la réalité que Dieu existe et qu'il est plus puissant, que sans Dieu, sans le Dieu d'Israël, sans l'Éternel, tout s'écroule, et avisé que l'Éternel semble effectivement plus puissant que tous les autres dieux de l'Égypte, pourtant, il refuse de lui obéir. Son cœur devient de plus en plus dur et orgueilleux, tourné vers lui-même. Continuons ici la lecture. Verset 8. On fit venir vers Pharaon, Moïse et Aaron. « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? » Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. » Et on les chassa de la présence de Pharaon. On voit, je trouve ça quasiment comique. Il dit que l'Éternel soit avec vous, puis là on voit je me l'imagine qu'il parle assez rapidement, qu'il laisse pas le temps à Moïse de parler. Puis il lui dit que l'Éternel soit avec vous, mais attention, le malheur est devant vous. Puis allez-y. Il dit qu'il va les laisser aller, eux et leurs enfants. Là, il leur mentionne, non, allez-y, vraiment vous les hommes. Puis il dit, servez l'Éternel, c'est ce que vous avez demandé. Voyez-vous, l'Éternel avait demandé par la bouche de Moïse à aller avec tout le monde. Puis là, il dit, non, vous avez demandé à y aller les hommes, puis prenez garde, il va y avoir un châtiment, puis on les a chassés. On voit vraiment que Pharaon cherche à les manipuler, à leur faire peur, mais, pour une fois de plus, Moïse reste ferme et ne tombe pas dans le piège. Il y a eu plusieurs pièges qui ont été offerts par le Pharaon. Le premier piège était de laisser de faire les sacrifices à l'intérieur de l'Égypte. Le deuxième piège est de laisser les femmes et les enfants. Servez Dieu, vous, mais renoncez à servir Dieu avec vos femmes et avec vos enfants. Renoncez à votre responsabilité spirituelle. Responsabilité donnée par Dieu lui-même envers vos épouses et vos enfants. Et ça, ils n'ont pas accepté parce que Dieu voulait tout le cœur.
voulait une identification claire, comme je l'ai mentionné. Donc, on sort du pays d'Égypte, mais avec tout ce qui nous appartient. On ne laisse pas une partie de nous-mêmes, de notre cœur, en arrière, en Égypte. Continuons la lecture. À partir du verset 12 maintenant. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. » Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté des sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvraient la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. C'est quand même spécial, hein? Imaginez-vous la quantité de sauterelles que ça prenait pour couper la lumière. Continuons. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Ça devait prendre énormément de sauterelles. C'est incroyable, ça devait être cauchemardesque. Continuons ici. On va voir un exemple de fausse repentance. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Voyez-vous? C'était quelque chose pour Pharaon qui, dans la culture égyptienne, incarnait la divinité, était un représentant de Dieu sur terre, investi des pouvoirs de Horus, le fils d'Osiris. Donc, de demander pardon, et puis là, il reconnaît après l'existence de l'Éternel, il demande pardon, puis d'aller prier l'Éternel, Yahweh, le nom personnel de Dieu. C'est ce que l'on a dans l'original quand nos Bibles en français traduisent par l'Éternel, habituellement. Donc, continuons. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Et il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Là, c'est endurcir Razak ici. Donc, il a amplifié ce qui était déjà présent. À part le récapitulatif de 10.1, à chaque fois que vous voyez l'Éternel endurcir dans les 10 plaies d'Égypte, c'est toujours, à part dans le récapitulatif, lui, il fortifie ce qui est déjà présent dans le cœur de Pharaon, et 100% du temps, à part le récapitulatif de 10.1, le kaved, l'endurcissement orgueilleux, ça c'est définitivement Pharaon qui le fait envers lui-même. Important, je veux le souligner encore. Ici, c'est un bel exemple d'une fausse repentance. On a les bons mots, on demande pardon, puis on reconnaît l'Éternel, on dit les bonnes choses. Et puis, Dieu est gracieux, il chasse toutes les sauterelles, il n'en reste pas une. C'est quand même surprenant, pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Mais ça sauve pas. De faire dire des mots à Pharaon, qui est un peu dans un cul-de-sac avec les sauterelles, ça ne change pas son cœur. L'endurcissement est là, l'orgueil est là, puis le cœur de Pharaon est dur, infiniment dur. On voit que ce ne sont que des paroles qui, oui, l'ont sauvé des sauterelles, mais ne sauveront pas sa vie, ne sauveront pas son éternité. Continuons maintenant. Quelques applications pratiques peut-être avant d'aller plus loin. Nous sommes déjà à mi-chapitre. Première application, Dieu est plus grand que toute personne ou toute chose dans le ciel et sur la terre. C'est la leçon récurrente que nous devons nous approprier des 10 plaies d'Égypte. Nous sommes créés pour faire partie de son peuple, puis lui appartenir. Par la foi. C'est la manière par laquelle nous pouvons entrer dans l'Église. Et s'identifier au peuple de Dieu d'une manière personnelle et publique. Dieu est la personne qui donne la cohésion à l'univers. Nous devons bâtir notre vie sur lui. Toute la création se déconstruit. Et il se produit une décréation quand Dieu se retire. Au lieu d'être en colère quand nous voyons le mal dans le monde.
nous devons réaliser que si Dieu attend encore un peu avant de revenir solutionner le problème du mal, c'est parce qu'il est amour et compassion, parce qu'il est patient et qu'il veut que tous soient sauvés et que le plus grand nombre, définitivement tous les élus, soient sauvés. Donc, vous comprenez, c'est très important quand on voit des choses terribles dans le monde de réaliser que oui, c'est le fruit du péché et que Dieu, d'une manière très très calculée, va revenir exactement au bon moment pour mettre fin au problème du mal. Lui seul connaît le bon moment et c'est à ce moment-là, pas une seconde avant ni après, qu'il va revenir. Continuons maintenant notre lecture. À partir maintenant du verset 21. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Ici, c'est assez particulier. Quand il est question ici des ténèbres qu'on peut toucher, c'est le même mot qui est utilisé pour Samson. Samson, dans Juge, au chapitre 16, alors qu'on lui a arraché les yeux, crevé les yeux, arraché les yeux de ses orbites, et qu'il est dans le temple de Dagon et demande à un jeune serviteur, un jeune garçon, de l'aider à toucher les 2 colonnes du temple de Dagon, colonnes qu'il va détruire avec la force de l'Éternel. C'est le même verbe ici. Il est aveugle, puis il doit se faire guider pour toucher les colonnes. Ici, c'est des ténèbres tellement grandes qu'elles sont palpables. Ce serait probablement la meilleure manière de le traduire. Et on voit vraiment ici qu'il s'agit d'une nuit noire qui ne finit plus, parce qu'elle dure 3 jours. Maintenant, pourquoi des ténèbres si grandes? Puis pourquoi 3 jours? Plusieurs réponses pour cela. Premièrement, les ténèbres symbolisaient dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Monde, la malédiction, le jugement, la mort. La lumière représentait la paix, la prospérité, la justice, la bénédiction. Donc, nous voyons les ténèbres comme étant un signal très clair, autant pour les Hébreux que pour les Égyptiens. C'est la malédiction de Dieu qui se déchaîne. Et comme dans toutes les plaies, il y a un message de supériorité. Et là, c'est contre le dieu Ré, le dieu du soleil, que l'Éternel affirme être supérieur. Vous voyez ici dans l'image le dieu Ré dans sa barque sacrée, avec le soleil par-dessus lui. Donc, les anciens Égyptiens croyaient que durant le jour, Ré traversait le ciel avec sa barque sacrée, et c'est lui qui permettait d'avoir le soleil, et durant la nuit, il traversait le royaume souterrain des morts. Et à chaque matin, c'était une victoire quotidienne de Ré qui avait eu la victoire sur le royaume souterrain, le royaume de la mort, et qui permettait au soleil de se lever à chaque matin. Et là, parce que l'Éternel l'a décidé, plus de soleil qui se lève pendant 3 jours. Donc ça, c'est assez particulier. Également, bon, nous devons réaliser qu'il y a une déconstruction. Donc, de la même manière que les sauterelles, c'était des sauterelles comme il n'y en avait jamais eu, que la grêle, c'était une grêle surnaturelle telle qu'il n'y en avait jamais eu. Ici, on parle de ténèbres qui sont plus profondes, qui sont plus épaisses que les ténèbres habituelles. Vous savez, dans une nuit, il y a souvent la lune ou les étoiles qui vont donner un peu de lumière. Ici, c'était une nuit noire. Un peu comme avant la création de la lumière. Parce que vous savez, dans la Genèse, avant que Dieu crée la lumière, ce n'était que ténèbres. Des ténèbres spéciaux, parce que pas de lumière, là, il n'y a même pas des petits reflets de la lune ou des étoiles. Lisons Genèse 1 ici. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, ici, Dieu décide de redonner, vraisemblablement, les ténèbres
précréation. Le genre de ténèbres qu'il y aurait toujours eu si Dieu n'était pas intervenu pour créer la lumière. Des ténèbres si noires, si épais, qu'on peut probablement même pas les imaginer, tellement c'était opaque. Palpable, pour utiliser des mots ici bibliques de l'auteur sous l'inspiration divine. C'est particulier de réaliser que il y a eu 3 jours de ténèbres, certainement pour démontrer la puissance de l'Éternel à empêcher Ré de revenir le matin avec le soleil, mais il y a certainement un autre symbole. Souvenez-vous, Jésus, sur la croix, durant les 3 heures qui ont précédé sa mort, il y a eu des ténèbres, de midi à 3 heures. Il y a eu des ténèbres, et puis les ténèbres que nous on méritait, les croyants, les enfants de Dieu, que vous méritiez, si vous êtes un enfant de Dieu, un chrétien, une chrétienne, Jésus les a eus à notre place sur la croix. Cette malédiction, ce symbole de la malédiction, de la désintégration quand on met Dieu de côté, de la déconstruction, cette décréation, c'est Jésus qui l'a eu à notre place. Donc il y a définitivement ici, oui, une victoire sur Ré, oui, un symbole de déconstruction, mais oui, certainement, un panneau indicateur qui nous dirige les regards vers ce que Christ devait, durant 3 jours, affronter. Oui, il a eu 3 heures précédant sa mort des ténèbres, mais durant 3 jours, il a été au tombeau. Il est mort et il est revenu à la vie. Dieu l'a ressuscité des morts. Il a eu la victoire sur la mort elle-même. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Puis, si vous écoutez ce message et vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, cette victoire sur la mort de Jésus peut être vôtre. Parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur terre pour que quiconque croit en lui ait la victoire sur la mort. Ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il vous suffit de croire pour devenir en Jésus, pour devenir sa propriété, pour devenir membre de son peuple qui lui appartient, pour devenir sa possession à lui pour l'éternité. Continuons notre lecture. Ici, peut-être Apocalypse 16, qu'on vient de vous le lire. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils se repentirent, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Voyez comment, dans l'Apocalypse, les mêmes symboles de décréation, de malédiction, sont répétés ici. Donc ça, c'est particulièrement intéressant de voir ça. Quand on met Dieu de côté, il semble qu'il y ait un résultat qui soit très très cohérent, peu importe le contexte. Continuons au verset 23 maintenant. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Intéressant ici, hein? Et remarquez bien, on ne dit pas qu'il n'y avait pas de ténèbres dans le pays où vivaient les enfants d'Israël. On dit qu'il y avait de la lumière. Il y a une différence entre les deux. Peut-être qu'il y avait des ténèbres. On spécifie que là, il y avait de la lumière. Parce que Dieu se plaît, déjà sur terre, dans un monde brisé, à faire reluire sa lumière dans son peuple, dans la vie de ses enfants. Ces enfants, les enfants de Dieu, les chrétiens et les chrétiennes, sont des illustrations de la grâce. Ils sont pardonnés, continuent malheureusement à lutter contre le péché et reçoivent grâce sur grâce, pardon après pardon, et Dieu les utilise comme une preuve vivante de son amour, de sa compassion puis de sa grâce. Vous savez, il y a des victoires dans la vie chrétienne, puis des victoires qui sont beaucoup plus lumineuses en raison du pardon, puis de la grâce, puis de l'amour inconditionnel de Dieu pour ses enfants. C'est remarquable de voir cette lumière qui était présente chez les enfants d'Israël. Ici, je vous ai donné un tableau qui représente les 10 plaies, puis vous voyez les plaies où il est spécifié que les enfants d'Israël étaient épargnés. Donc, j'imagine qu'un Juif qui serait allé vivre au milieu des Égyptiens n'aurait pas été épargné, mais souvenez-vous, hein, Dieu, de tout temps, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament,
veut que son peuple soit identifié, engagé, et que Dieu ne veut pas d'ambiguïté sur qui se déclare, confesse son nom et qui ne le confesse pas. Donc on voit ici les plaies où le peuple de Dieu est épargné. La plaie numéro 10 est très spéciale, on va en parler lors du prochain message. Elle est un peu plus individuelle et spécifique que les autres. Nous allons y revenir. C'est la pire plaie. Puis à cette plaie-là, il y a une solution de la part de Dieu, une solution individuelle. Donc, la manifestation de Dieu au sein de son peuple préserve son peuple de certaines plaies en lien avec l'absence de Dieu. C'est comme ça qu'on doit le voir. Puis maintenant, la plaie des ténèbres, Jésus l'a eu à notre place sur la croix, au sens propre et au sens figuré également. Versets 24 à 26. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » Effectivement, il n'avait pas encore reçu toutes les indications, Moïse et Aaron, de la part de Dieu, au niveau de tout le système sacrificiel. Ces choses-là allaient être annoncées à Moïse dans le désert, avec les mensurations pour le tabernacle, et puis la manière de le servir. Donc, ils ont bien fait de ne pas se mettre des menottes, puis de se bloquer avant d'avoir eu des instructions de la part de Dieu. Ça peut sembler un peu avaricieux, le fait que Moïse n'ait pas voulu laisser les brebis puis les bœufs. Après tout, peut-être aurions-nous pu penser, Dieu peut donner du matériel, c'est juste du matériel. Pourquoi la résistance de Moïse? Parce que non seulement le peuple de Dieu ne doit pas servir Dieu en Égypte, premier piège, première remarque de Pharaon. Deuxièmement, ils doivent rien laisser en arrière, pas leurs femmes, pas leurs enfants. Et troisièmement, chose surprenante, Dieu veut des sacrifices matériels qui proviennent d'Égypte. Dieu veut être adoré avec des biens matériels, des animaux par exemple, qui proviennent d'Égypte. C'est une question de principe et non pas d'avarice qui amène Moïse à ne pas accepter cette offre de Pharaon. Dieu veut que notre portefeuille lui appartienne. Un théologien français du nom de Maurice Decker disait jadis que le portefeuille est un peu comme le prolongement du cœur humain. Une citation imagée qui probablement n'est pas fausse, n'est pas loin de la réalité. Je crois que là où est le trésor d'un homme ou d'une femme, là va être son cœur. Et certainement, c'était bien de ne pas adorer Dieu en Égypte, ni d'y laisser femme et enfants. Également, c'était judicieux d'amener toutes ses possessions, de ne pas laisser un ongle, comme il est dit ici, en Égypte, parce que nos richesses ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Et nos richesses doivent être à la disposition de Dieu, comme peuple de Dieu, pour qu'on puisse le servir et faire ce que Dieu va nous indiquer. Maintenant, il est faux de croire que la Bible enseigne que Dieu est contre le matériel. Dieu veut que l'on utilise les biens qu'il va mettre à notre disposition pour son œuvre. De quelle manière? Dieu le dit à chaque individu. Donc, Dieu parle à notre cœur et puis nous dirige dans notre conscience sur la bonne manière d'utiliser les ressources qu'il met à notre disposition. Mais Dieu se plaît à ce qu'on lui offre des sacrifices qui proviennent d'Égypte, donc de l'argent, des animaux, nos biens. Et il était honoré, Jésus, et il a souligné dans l'Évangile la pauvre veuve qui mettait un petit montant. C'est pas la quantité qui importe pour Dieu. C'est le cœur avec lequel on peut lui donner avec joie. Certainement, encore là, des paroles complètement contre-culturelles dans notre société matérialiste qui est contre la religion, contre Dieu, et encore plus un Dieu qui demanderait de l'argent. Mais enseignons la parole de Dieu et n'en dévions pas ni à droite ni à gauche. Continuons notre lecture. Ici, vous voyez dans un tableau les 3 offres de Pharaon que je vous ai citées. Versets 27 à 29.
l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, endurcit Razak, hein? Il a fortifié ce qui était amplifié, ce qui était déjà présent. Et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore à ma présence, car le jour où tu paraîtras à ma présence, tu mourras. » « Tu l'as dit, répliqua Moïse, « je ne paraîtrai plus en ta présence. » Donc on voit ici l'avant-dernière opportunité de repentance manquée. Il en reste une à Pharaon. Et après cela, plus d'opportunité de repentance n'est rapportée dans le texte pour Pharaon. Ça donne définitivement froid dans le dos. Maintenant, j'aimerais vous laisser quelques applications pratiques à garder dans votre cœur. Sans Dieu, il y a une noirceur tellement épaisse que l'on peut la toucher. C'était vrai au sens propre, mais c'est vrai au sens figuré. Et si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, vous ne pourrez pas voir clair. Vous serez condamné à être esclave de vous-même et à chercher à tâtons quel est le but de votre existence, sans vraiment pouvoir parvenir à une espérance qui est vivante, l'espérance de la vérité. Il y a parfois des ténèbres, même pour le peuple de Dieu. Hein, il n'est pas dit qu'il n'y avait pas de ténèbres, mais il y a de la lumière pour le peuple de Dieu. Et ça, c'est important, d'avoir des attentes réalistes comme enfant de Dieu. Il va y en avoir des ténèbres, mais il y a de la lumière. Puis on ne doit pas la mettre de côté, la lumière. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. L'endurcissement du cœur entraîne de la colère contre tout ce qui représente Dieu. On voit que le Pharaon était en colère contre Moïse. Hein? Puis il a dit, viens plus à ma présence, sinon tu vas mourir. L'endurcissement du cœur, on le voit dans les Écritures, entraîne de la colère contre ceux qui représentent Dieu. Il est possible que si votre cœur s'endurcit face à Dieu, vous soyez, même si vous êtes croyant, en colère contre les croyants. Et certainement, il est possible, si vous êtes croyant, croyante, vous suivez le Seigneur, qu'il y ait des gens qui reconnaissent celui que vous représentez, Jésus-Christ, et qui sont en colère contre vous d'une manière complètement injuste, non méritée. C'est un effet spirituel qui est décrit dans la parole de Dieu. La colère contre ceux qui représentent Dieu. Une colère qui est bien sûr illégitime. Ne pas laisser une partie de votre cœur, de vos ni femmes, ni enfants, ni matériel, ni animaux en Égypte. Je termine en vous lisant Hébreux 3.13. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Que Dieu vous bénisse richement et que Dieu ouvre les yeux de votre cœur pour que vous réalisiez à quel point il vous aime profondément. Bonne fin de journée.